Ça, c'est le livre de Josué au chapitre 10, verset 11. Or, tandis qu'ils fuyaient devant Israël, dans la descente de Beth-Horon, Yahweh lança du ciel sur eux d'énormes grêlons jusqu'à Azeka. Et ils moururent. Donc, Dieu les a tués. Cette nation qui voulait se battre contre Jérusalem. Et je vais lire. Ça, c'est le livre de Esdras au chapitre 10, verset 9 à 10. Tous les hommes de Juda et de Benjamin s'assemblaient donc à Jérusalem dans les 3 jours. Ce fut le 9e mois, au 20e jour du mois. Tout le peuple s'installa sur la place du temple de Yahweh, tremblant à cause de cette affaire et parce qu'il pleuvait à verse. Alors le prêtre Esdras se leva et leur déclara: vous avez commis une infidélité en épousant des femmes étrangères. Ainsi avez-vous ajouté à la faute d'Israël. Ils ont péché. C'est pour ça qu'il pleuvait abondamment. Ils ne pouvaient pas rester là. Ils ne pouvaient pas supporter. Ok? Et je vais continuer. Ça, c'est le livre de Proverbes. Ok? Ça, c'est le livre de Proverbes. Au chapitre 1, je vais lire du verset 24 à 33. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, observez les lois et les commandements. Moi, je ne suis pas là pour vous plaire. Je suis là pour plaire à Dieu. Comment il faut plaire à Dieu? C'est en observant et en mettant en pratique ces lois et ces commandements. Je vous exhorte, je vous en prie à faire la même chose. Il n'y a rien de compliqué dans la Bible. Vous qui êtes nègres, qui vous appelez musulmans, ce n'est pas votre religion. Il n'y a pas de religion dans la Bible. La religion, être musulman, c'était pour les Arabes. Ils nous ont conquéris, ils nous ont oppressés, ils nous ont mis ces trucs-là là-dessus. Je vais lire. Ça, c'est le livre de Proverbes au chapitre 1, verset 24 à 33. Puisque j'ai appelé et vous avez refusé, comme je vous enseigne maintenant, il y a beaucoup de nos frères musulmans qui vont tomber sur mes vidéos et ils vont rejeter. Ils vont rejeter. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne force personne. Hein? Je ne force personne. Des trucs qu'on ne nous a jamais enseignés. Je ne savais pas aussi. L'Esprit, Dieu m'a réveillé il y a à peine 3 ans. Il y a 3 ans, Dieu m'a réveillé. Et je n'ai cessé d'étudier, jour et nuit. Banalement, plus que 3 ans déjà. Plus que 3 ans. Jour et nuit, j'étudie. Je n'ai jamais arrêté. Puisque j'ai appelé et que vous avez refusé. Puisque j'ai étendu la main sans que nul y prenne garde, comme vous le faites. Puisque vous avez négligé tous mes conseils. Quels sont les conseils? Où sont-ils trouvés? Dans la Bible. Et que vous n'avez pas voulu de mon exhortation, à mon tour, je me rirai de votre détresse. C'est-à-dire que quand le tsunami viendra, les malheurs, la guerre, la peste, quand un président va vous opprimer, va vous oppresser, un ministre, un premier ministre, un gouvernement, les autres nations, Dieu dit, qui va rire? Je me moquerai quand viendra sur vous l'épouvante. L'épouvante, c'est quoi? Les tremblements de terre, l'ouragan, les feux de brousse, les feux, les accidents, toutes ces malédictions, comme c'est écrit dans le bouc de Deutéronome au chapitre 28. Je me moquerai quand viendra sur vous l'épouvante. Quand l'épouvante viendra sur vous comme un cataclysme, comme je l'ai dit, un feu de brousse, le vent, le tonnerre, tout ça là, ok? Quand votre détresse arrivera comme un cyclone, quand l'épreuve et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront, comme vous le faites, vous allez appeler Dieu, on va voir s'il va répondre, mais je ne répondrai pas, il ne va pas répondre. Donc ne perdez pas votre temps, vous qui vous agenouillez pour les idoles, la pierre, la Mecca, tout ça, comment, mais changez tout ça là, mais. Il dit, ils me chercheront et ne me trouveront pas. Ils ont détesté le savoir. Vous avez détesté ça, la Bible, la parole de l'Éternel. Ok? Et vous aimez autre chose. Ils ont méprisé toutes mes exhortations. Ils mangeront donc du fruit de leurs errements. C'est quoi le fruit de ton? La mort, la violence, les tremblements de terre, le feu, les accidents, tout ça. Il dit, ils mangeront donc du fruit de leur errement. Ils se rassasieront de leurs propres conseils, non, de vos propres conseils, vos propres trucs que vous faites, les mêmes gris-gris que vous faites pour tuer, c'est les mêmes gris-gris qui vont vous tuer. Il n'y a rien de compliqué. Les 7 là dont vous avez vendu votre âme, vous avez fait pacte avec eux pour être président, faire vos conneries, être ministre, député, tout ça, il dit c'est les mêmes pactes là qui vont vous tuer. Oui, c'est toujours ça. Ils se rassasieront de leurs propres conseils, car l'égarement des niais, dont Dieu vous appelle niais, vous êtes niais parce que vous n'avez pas la sagesse. Excusez-moi, je vous insulte pas, mais c'est Dieu qui vous insulte. Vous vous fâchez comment? Fâchez-vous comment, il n'y a pas de problème. Il dit, car l'égarement des niais les tue. Donc vous êtes des niais. C'est ce que la Bible dit. L'insouciance des sots, vous êtes des sots, les mène à leur pète. Comme vous êtes sots, ça va vous amener à votre pète. Mais qui m'écoute demeure en sécurité. Mais ceux-là qui vont écouter, mettre en pratique les lois et commandements de l'Éternel, ils vivront en sécurité. Dès qu'il y a un tremblement de terre en Haïti, aux États-Unis, en Afrique, en Europe, ils seront délivrés. Pourquoi? Parce qu'ils mettent en pratique les lois et les commandements de Dieu.
Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de compliqué là? Il sera tranquille sans l'épouvant du malheur. Vous voyez? Donc, c'est très simple. Hein? Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Ok? Je vais aller dans le livre de Jonas. Ça, c'est Jonas au chapitre 1, verset 4 à 10. Mais il y avait lancé sur la mer un vent violent. C'est Dieu qui a fait ça. Il a lancé le vent et il y a eu une grande tempête. Il y a eu une grande tempête sur la mer, au point que le vaisseau menaçait de se briser. Les matelots prirent peur. Ils criaient chacun vers son Dieu. Donc, ils avaient chacun leur Dieu. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Parce qu'il y avait un hébreu israélite entre eux. Et pour s'alléger, jetait à la mer la cargaison. Jonas, cependant, était descendu au fond du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Le chef de l'équipage s'approcha de lui et lui dit, « Qu'as-tu à dormir? Lève-toi. Crie vers ton Dieu. Peut-être Dieu songera-t-il à nous et nous ne périrons pas. » Puisqu'ils se dirent les uns aux autres, « Tirons donc au sort pour savoir de qui nous vient ce mal. » Il jetait les sorts et le sort tomba sur Jonas. Il lui dit alors, « Dis-nous donc, quelle est ton affaire? D'où tu viens? Quel est ton pays? Et à quel peuple tu appartiens? » Il leur répondit, « Je suis hébreu. Et c'est Yahweh que j'adore, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Donc il faisait comprendre à ces gens-là, ces dieux-là dont vous vous agenouillez, ils ne sont pas dieux. Ce ne sont que des idoles. Ils ne sont personne. Ce ne sont que des instruments. Mais il dit, le Dieu, lui son Dieu, c'est le Dieu qui a créé les cieux, la mer, la terre, tout ça là. Donc, il dit, les hommes furent saisis d'une grande crainte. Ils avaient peur et ils lui dirent, qu'as-tu à faire là? Ils savaient en effet qu'ils fuyaient loin de Yahweh car il leur avait raconté. Ouais, donc, allez dans le livre de Apocalypse. Ok, je vais aller dans le livre de Apocalypse. Ça, c'est Apocalypse au chapitre 16, verset, je vais aller le verset 18 à 21. Il dit, et ce furent des éclairs et des voix et des tonnerres. Donc des tonnerres, c'est Dieu qui le faisait. Avec un violent tremblement de terre. Violent tremblement de terre. Ça va se passer ici. Ce sera aux États-Unis. Violent tremblement de terre. Ok? Non, depuis qu'il y a des hommes sur la terre, jamais on n'en avait vu pareil tremblement de terre. Ça arrive. Préparez-vous, ça arrive. Ça arrive. Aussi viol. Ok? La grande cité se scinda en 3 parties. Il parle des États-Unis. Et les cités des nations croulèrent. Et Babylone la grande, les États-Unis, Dieu s'en souvint pour lui donner la coupe où bouillonne le vin de sa colère, le vin de la colère de l'Éternel. Alors toute île prit la fuite, les autres nations, et les montagnes, les autres nations disparues, et des grelons énormes, près de 80 livres, s'abattirent du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémaient Dieu à cause de cette grêle désastreuse. Oui, elle est bien cause d'un effrayant désastre. Maintenant, je vais aller quelques écritures, quelques écritures en plus, pour fermer. Ok? Ça, c'est le livre de Esdras. Je vais lire, ça, c'est le livre de Esdras, au chapitre 15. Je vais lire du verset 1. Le Seigneur dit, « Voici, parle aux oreilles de mon peuple les paroles de la prophétie que je mettrai dans ta bouche. » De quel peuple? Le peuple d'Israël, les Noirs ou les Nègres, les Indiens natifs et les Latinos. Et faites en sorte qu'ils soient écrits sur papier, car ils sont dignes de confiance et vrais. Ne crains pas les complots contre toi. Dieu nous ordonne de ne avoir peur de personne. Un président, un ministre, la police, qui que ce soit, les amis, les frères, les parents, de ne avoir peur de personne. Il dit, ne crains pas les complots contre toi. Ils vont chercher à nous tuer, à nous jeter dans les prisons, comme ils ont fait à nos aïeux, comme ils ont fait aux prophètes et aux apôtres de Yahweh. La même chose, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ne sois pas troublé par l'incrédulité de ceux qui s'opposent à toi. Car tout méchant mourra. Donc Dieu dit, vous allez mourir, quel que soit ce que vous aurez fait. Ok? Il dit, car tout méchant mourra de son incrédulité. Voici, dit le Seigneur, j'apporte des mots sur le monde. Dieu dit qu'il apporte des mots sur le monde. Des mots, ok? L'épée et la famine et la mort et la destruction. Car l'iniquité s'est répandue dans tous les pays et leurs actes nuisibles ont atteint leurs limites. Ok? Donc vous voyez, maintenant je vais aller vers le verset 24. C'est à cause des péchés que tout cela arrive. Ce n'est pas à cause de ça, c'est à cause des péchés. Le verset 24. Et je vais lire. Il dit, verset 24, il dit, malheur à ceux qui ont péché et qui ne respectent pas mes commandements. Vous qui ne voulez pas respecter les commandements de Dieu, vous qui dites que les lois ont été abolies, que c'est fini, que, ok. Il dit, malheur à ceux qui ont péché et qui ne respectent pas mes commandements. Dit le Seigneur,
je ne les épargnerai pas. Et vous, enfants infidèles, ne polluez pas mon sanctuaire. De quel sanctuaire parle? De votre corps. Vous ne devez pas manger le crabe, les crevettes, les poissons qui n'ont ni d'écailles, ni de nageoires. Tout ça, vous ne devez pas manger ça. Le porc, vous ne devez pas manger. Vous ne devez pas bricoler le sabbat. Le sabbat, vous ne devez pas travailler. Préparer, acheter. Vous ne devez rien faire de tout ça. Observez les fêtes. Ne célébrez pas la Noël. Ne célébrez pas la fête du Nouvel An. Tout ça, ce n'est pas dans la Bible. Ça, c'est encore une autre leçon. Je ne vais pas dévier. Il dit, car le Seigneur connaît tous ceux qui se sont rebellés contre lui. Vous, les chrétiens, vous rebellez contre Dieu. Les Noirs, les Latinos, les Indiens natifs. Vous faites que je suis chrétien, je vais à l'église le dimanche. Oui, je connais Dieu, mon père, mon pasteur, le pape, s'il te plaît. Détrompez-vous. Hein. Donc, il les livrera à la mort et au massacre. Vous serez livrés à la mort, au massacre. C'est pour ça qu'ils ont eu le tremblement de terre en Haïti. Dieu dit qu'il va livrer les méchants, les pécheurs, ceux qui bricolent leur quoi? Au malheur. Il dit, donc, il les livrera à la mort et au massacre. Ok. Car des calamités sont venues sur toute la terre et tu y resteras. Car Dieu ne vous délivrera pas. Il ne va pas vous délivrer. Vous pouvez réciter votre « Je vous salue Marie », le rosaire, tout ce que vous racontez, vos chemins de croix, tout ça, vous allez périr, malgré ça. Ok? Parce que vous avez péché contre lui. C'est très simple. Voici un spectacle terrifiant qui apparaît de l'Orient. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Je vais lire le verset 49. Le verset 49. J'enverrai des mots sur vous, le veuvage, la pauvreté, la famine, l'épée et la peste pour dévaster vos maisons et vous amener à la destruction et à la mort. Ouais, c'est simple. Et c'est les apocryphes de l'Ancien Testament qu'ils ont enlevé. Ok? Ils ont enlevé ça de la Bible parce qu'il y a des informations très très fortes dedans. Des prophéties qui vont se réaliser, qui se réalisent à l'heure où on parle actuellement. Les tremblements de terre, tout ça, c'est écrit. Ils ont enlevé ça exprès. Ok? Je vais continuer dans le même livre. Ok? Ça, c'est le livre de... Second livre de Esdras au chapitre 16, versets 1 à 15. Et je vais lire. Malheur à toi, Babylone. Babylone, ici, dont la Bible parle, c'est les États-Unis. Ce n'est pas l'église catholique romaine, non. Parce que les Chinois ne suivent pas l'église catholique romaine. Tout le monde suit quel pays? Les États-Unis, Babylone. Il dit, malheur à toi, Babylone. Et Asie, l'Asie, ouais, les Asiatiques aujourd'hui suivent les États-Unis. Ok? Il dit, malheur à vous, Égypte et Syrie. Ok? C'est pour ça que vous voyez la guerre en Syrie maintenant. Ok? Saignez-vous d'un sac et d'une serviette et gémissez pour vos enfants et pleurez pour eux car votre destruction est proche. L'épée a été envoyée sur vous et qui est là pour la repousser? Qui peut arrêter l'épée? Un feu a été envoyé sur vous et qui est là pour l'éteindre? Des calamités ont été envoyées sur vous et qui est là pour les chasser? Qui peut les chasser? Ok? Peut-on chasser un lion affamé dans la forêt? Non. Ou éteindre un feu dans le chaume? Non. Quand une fois il a commencé à brûler? Non. Peut-on retourner une flèche tirée par un puissant archer? On va voir. Le Seigneur Yahweh Dieu envoie des calamités, c'est Dieu qui envoie. Ok? Et qui les chassera? Qui? Un docteur? Un physicien ou bien un technicien? Un policier? Un sapeur-pompier? Qui? Votre pasteur? Votre papa? Votre maman? Qui? Votre mari? Qui? Il dit, le feu sortira de sa fureur. Et qui est là pour l'éteindre? Il fera des éclairs et qui n'aura pas peur? Il va tonner et qui ne sera pas terrifié? Le Seigneur menacera et qui ne sera pas complètement brisé à sa présence. La terre et ses fondements tremblent, la mer est brasée. Des profondeurs et ses flots et ses poissons seront troublés. Même les poissons sont troublés devant le Seigneur et devant la gloire de sa puissance. Car sa main droite qui coupe l'arc est forte et ses flèches qu'il tire sont tranchantes. Les flèches de l'Éternel sont tranchantes. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Elles ne manqueront pas, jamais. Oh, praises, mais louange à l'Éternel. Quand elles commenceront à être tirées aux extrémités du monde. C'est où les extrémités du monde? Le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est les 4 points. Ça dit partout dans le monde. Ok? Voici les calamités sont envoyées et ne reviendront pas. Avant d'avoir atteint la terre, ils vont atteindre la terre et tuer tous les pécheurs. Ok? Le feu est allumé et il ne s'éteindra pas jusqu'à ce qu'il consume les fondements de la terre. Ok? Donc, c'est clair. Je vais lire 2 Écritures et fermer. Ok? Parce que c'est important. C'est important. Je vais aller dans le livre d'Ecclésiaste. Je vais aller dans le livre d'Ecclésiaste. Vite fait. Ça, c'est Ecclésiaste au chapitre 12, verset 13. Fin du discours, tout est entendu. Crains Dieu et observe ses commandements. Car c'est là tout l'homme. Oui, Dieu fera venir tout eux en jugement. Tout ce qu'elle recèle de bon ou de mauvais. Vous avez vu? Vous, chrétiens, qui dites que les lois sont finies avec, qu'on n'a pas besoin d'observer les lois, vous trompez. Ok? Vous vous trompez.
Je vais lire dans le livre de Baruch. Ok? Je vais lire dans le livre de Baruch. Baruch au chapitre 4. Je vais lire. Elle, chapitre 4, verset 1. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Quiconque la garde vivra. Quiconque l'abandonne mourra. Ouais. Quiconque l'abandonne mourra. Donc vous qui ne voulez pas mettre en pratique la loi, vous allez mourir. Ok? Allez dans le livre de Romains. Vous allez lire Romains 6, 23. Romains 6, 23. Romains 6, 23. Romains 6, 23. Romains 6, verset 23. Et je vais lire. 6, verset 23. Et je vais lire. Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire, donc vous péchez, vous ne pouvez pas observer, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ. Amashia Yahavashaya. Ok? Jean 14, 15. Je vais aller là-bas vite fait. Jean 14, 15. Jean 14, 15. Ça, c'est l'évangile de Jésus selon Saint Jean chapitre 14 et verset 15. Je vais lire. Si vous m'aimez, Jésus dit si vous m'aimez, ok, vous garderez mes commandements. Et je prierai le Père. C'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Il va encore amener. Hey, l'Esprit est sur moi. Ok? L'Esprit est sur moi. Je vais aller dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21. Ok? Apocalypse au chapitre 21, verset 7 à 8. Telle sera la part du vainqueur, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Les vainqueurs, c'est ceux qui auront mis en pratique et fait observer les lois et les commandements de Dieu. Ok? Il dit, mais les lâches, ceux-là qui ne veulent pas le faire, qui pensent qu'aller à l'église le dimanche, ils seront sauvés, donner la quête, ou bien donner la dîme au pasteur, tout ça là, ok, on va voir. Il dit, mais les lâches, les renégats, les dépravés, ceux qui veulent faire tout ce qu'ils veulent, ok? Il dit, les dépravés, les assassins, ok, ceux qui tuent, par les armes, le gris-gris, les guerres, tout ça là, ok, on va voir. Les impurs, ceux qui mangent n'importe quoi, le cochon, ou c'est le porc, ceux qui mangent le rat, des conneries, le serpent, tout ça là. Il dit quoi? Les impurs, les sorciers, vous qui faites les gris-gris passer pour vous envoler la nuit, tuer, ici, tout ça. Ok. Les idolâtres, vous qui vous agenouillez à cette image-là, à ces images, ouais. Le faux Jésus là, vous qui vous agenouillez à tout ça là, vous qui vous agenouillez, comment dire, à la pierre, vous qui vous agenouillez aux statues, quoi, quel que soit, ce que vous agenouillez, ok, et c'est pas l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu de cette Bible, vous allez périr. Vous allez payer 100%. Il dit, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonges, leur lot se trouve dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Vous savez ce que c'est le feu? Vous-même, vous le savez? Qu'est-ce qu'on fait avec le feu? Brûler, détruire et le soufre. Ok. C'est la seconde mort. Si vous voulez mourir encore une seconde fois, il faut le faire. Apocalypse au chapitre 22, et je vais lire le verset 14 à 15. Il dit, heureux ceux qui lavent leur robe, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer. Il dit, quand il dit laver les robes, il parle en parabole là. Est-ce qu'il dit littéralement d'aller prendre ça, ce truc et de laver? Non. Il parle en parabole. C'est une parole noire. Comment? Par exemple, pour aller à une invitation, quelqu'un vous invite à un mariage ou bien à une fête. Un truc important, parce que le retour de Jésus est important. Ok? Vous allez vous présenter comment? Bredouille ou bien vous allez vous présenter genre sale, crotté, les cheveux non peignés, quoi? Comment vous allez vous présenter? Supposons même, les cheveux, peu importe. Comment vous allez vous présenter? Vous allez juste marcher là, les pieds nus, sans une tenue? Bien, non. Au contraire, vous vous préparez, vous repassez votre habit, tout est bien fait, vous êtes bien habillé, parfumé. C'est de ça il parle. Mais comment on peut le faire avec l'Éternel? C'est en observant ses lois et ses commandements. C'est le seul moyen. Ok? Il dit, ceux qui lavent leur robe, ils pourront disposer de l'arbre de vie. Vous voyez? Donc il dit, ils pourront faire avoir, c'est pénétrer. Vous voyez? C'est pour ça que j'utilisais comme exemple quoi? On vous invite à un mariage, ou bien à un festin de Dieu important. Vous ne pouvez pas vous présenter sale. Ou bien crotté, chiffonné, non? Il dit, dehors les chiens. Maintenant, ceux-là qui sont les pécheurs. Dieu, je vous ai déjà dit, la Bible, Dieu, il est vraiment Dieu. Dieu, il n'est pas comme votre papa, votre maman, votre frère, votre soeur, votre oncle. Non. Dieu, il est direct.
Il est Dieu, il est Dieu. Quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir Dieu, il est Dieu. Très Dieu. Mais il est là, la colère. Il est amour, il est tout. Mais quand vous n'observez pas ces lois, il va vous détruire. Il dit dehors les chiens, ceux qui ne veulent pas observer les lois et les commandements, vous qui vous appelez chrétiens, mais n'observez aucun des lois ni des commandements que Dieu a demandé de faire. Ok? Les sorciers, vous qui pratiquez la sorcellerie, vous qui lisez les horoscopes, tous là qui font le gris-gris pour se protéger, vous qui portez les tilas, c'est pour ça que tous ces trucs vous arrivent en Haïti. Au Bénin, vous êtes gouverné par un président, comment ils ont dit, qui a fait un pacte avec le démon. Ok? Je dis bien avec le démon. Donc Dieu est en train de l'utiliser, comme il est méchant, Dieu est en train de l'utiliser pour vous faire punir, pour vous faire souffrir. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas mettre en pratique les lois et les commandements. C'est comme ça que Dieu a toujours agi avec son peuple. Il dit les sorciers, les impurs, vous qui voulez manger tout, le porc, les poissons qui n'ont pas d'écailles, ni de nageoires, ok. Il dit les impurs, les assassins, vous qui tuez par tous les moyens, les armes de gris-gris, tout ce qu'envoûtement, tout ce que vous faites, la sorcellerie. Il dit les idolâtres, encore vous qui vous agenouillez à la croix, à la fausse image de ce faux Jésus blanc, ok. Vous qui vous agenouillez à la pierre, à la Mecque, ou vous, quels que soient les idoles, le vaudou, tout ce que vous agenouillez, ok. Ok, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Donc vous qui faites le mal, oui, vous allez payer. Alors avec ça, chers frères et sœurs, je suis persuadé que cette vidéo vous aura servi. Ça, c'est un message pour tous les frères qui sont éparpillés. Ceux qui sont en Haïti, en Afrique, dans les États-Unis, en Europe, en Asie, n'importe que vous soyez où Dieu vous a éparpillé, dans les 4 coins du monde, les 12 tribus d'Israël, repentissez-vous, retournez vers les lois et les commandements de l'Éternel. Abandonnez ces religions du christianisme, d'islam, Bouddha, vaudou, tout ça, abandonnez tout ça et observez, prenez la Bible. Si vous ne comprenez pas, demandez à ce que quelqu'un vous l'explique. Il n'y a rien de compliqué. Vous mettez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel, il va vous élucider, il va vous éclaircir, il va vous donner la compréhension de sa sagesse. Ça, c'est la sagesse de la Bible. Alors, avec ça, chers frères et sœurs, je vous en prie, vous avez des commentaires, quoi ça, laissez-moi vos commentaires. Et souscrivez-vous à chaque moment et abonnez-vous sur mon channel parce que je vais toujours continuer à faire les vidéos pour vous édifier les frères dans les 4 coins du monde. Les tremblements de terre, les ouragans, tous ces trucs, vous voyez, le tonnerre, tous les catastrophes, le feu de boue qui vient, qui vous détruit, qui vous met à mort, les guerres, tout ça, c'est Dieu qui l'envoie. C'est pour punir et tuer, détruire les pécheurs et les mauvais. À bon attendeur, salut. Alors à travers son fils Amashia Yahawashia, je vous dis bénédiction à l'Éternel à travers son fils. À la prochaine.